Pour moi, le sida, c'est une maladie génétique. Une maladie génétique est une maladie due à une anomalie au niveau des gènes. Le sida n'est pas une maladie génétique. Qui est transmissible. Et ouais, c'est une grosse maladie qui va pas te tuer, mais en fait, ton système immunitaire il sera très très faible, donc du coup n'importe quelle maladie après pourra te tuer. C'est pas le sida qui tue, mais c'est les autres maladies qui te touchent. Elle va détruire ton système immunitaire en fait. Le virus responsable du sida, le VIH, détruit les globules blancs, cellules qui coordonnent les défenses naturelles de l'organisme. Le sida, c'est une maladie mortelle déjà. Aujourd'hui, avec un traitement adapté, on ne meurt plus forcément de maladies liées au VIH. C'est un déficit en l'immunité du corps et il n'y a pas de cure maintenant, seulement des traitements pour diminuer les effets. Les traitements anti-VIH ne soignent pas, mais empêchent le virus de se multiplier. Et puis pour moi c'est grave qu'on puisse pas le soigner. C'est une maladie qui a été découverte en 1981 je crois. En 1981, on diagnostique pour la première fois 22 cas de sida aux États-Unis et en France. Qui se transmet par la voie du sang ou des relations sexuelles surtout. C'est une maladie qui se transmet soit par voie sanguine, soit par voie sexuelle. Par la salive, par le sang et par la salive quoi. Et par le sexe. Les sécrétions sexuelles, le sang, mais aussi le lait maternel sont les 3 types de liquides contaminants. Pour qu'il y ait risque de contamination, il faut que l'un de ces liquides soit en contact avec une muqueuse, comme la bouche, l'anus, le vagin ou le gland, ou une plaie ouverte. C'est le cas notamment lors de pénétration vaginale ou anale, lors de fellation au cunnilingus, ou encore lors d'échanges de seringues. Et vous, pensez-vous avoir déjà couru un risque ? Oui, forcément, des fois ça peut arriver qu'on soit en contact, on ne connaisse pas quelqu'un, enfin je sais pas. Oui, c'est déjà arrivé. Je pense que c'est facile à attraper. Ouais. Si on ne connaît pas quelqu'un et qu'on a une relation avec, si on ne se protège pas, tout de suite on peut être exposé. Ah non. Ah non, parce que pour moi, je suis complètement sereine dans ce que je fais. Personnellement, je sais avec qui je vois, avec qui je peux avoir des rapports et je sais que je me protège. Donc, Les garçons aujourd'hui, il faut qu'ils fassent attention parce que les garçons et les filles, mais embrasser des filles dans des soirées comme ça et finir la soirée avec la fille sans la connaître ou sans être protégé ou tout ça, on s'en rend compte juste après, on se dit ah merde. 2 mois après, j'ai déjà eu un pote qui est venu vers moi et qui m'a dit ouais, est-ce que tu penses que le sida ça se transmet par une fellation ou quelque chose comme ça? Je lui ai répondu oui et après il se sentait un peu mal parce qu'il me disait que voilà, ça lui était arrivé de ne pas se protéger. Et il ne savait pas que ce mode de transmission était possible. Donc, voilà. Lors de rapports sexuels, le seul moyen de vous protéger est d'utiliser un préservatif. Faites-vous dépister. Plus le dépistage est réalisé tôt, plus on peut s'attendre à avoir une espérance de vie normale.